Alors bonjour à tous, vous écoutez Outre-mer 360 la radio sur le 60e Salon international de l'agriculture à Paris Porte de Versailles. Sur ce plateau, nous accueillons Angèle Dormois. Madame Angèle Dormois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CCISM de Saint-Martin. Alors pouvez-vous nous expliquer l'importance pour Saint-Martin, pour la CCI, d'être présent à ce salon? Alors bonjour déjà. Je voudrais seulement juste rappeler une chose importante à nos yeux, c'est que nous sommes une chambre consulaire interprofessionnelle, c'est-à-dire que nous regroupons la chambre de CCI, donc la chambre de commerce, la chambre de métier et la chambre d'agriculture en une seule CCI, en une seule. Nous avons fait un jeu de mots, chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, CCISM. Donc nous sommes aussi aujourd'hui, fort de notre mission, représentants de la chambre d'agriculture de Saint-Martin. D'accord. Alors pour vous, c'est la deuxième année, ça fait combien d'années que la Saint-Martin est présente? Nous étions présents pendant plusieurs années sous le stand de l'Odéadom qui nous a bien fait l'honneur de nous recevoir sur leur stand. Et l'année dernière, donc depuis 2023, nous avons eu un tout petit stand de 15 mètres carrés. Et cette année, 2024, nous avons noué un partenariat avec la collectivité de Saint-Martin et l'Office du tourisme de façon à avoir un stand qui soit plus représentatif de nos agriculteurs. Alors combien d'exposants on peut trouver sur ce stand? Combien d'agriculteurs sont présents ici? Alors nous sommes notre CCISM est une chambre consulaire avec très peu d'adhérents, de ressortissants, moins de 60 en agriculture. Et nous avons réussi quand même à amener environ 4 sur le stand. Alors quels sont les produits que les visiteurs de ce salon pourront découvrir sur Saint-Martin? Alors nous avons un fruit qui est exceptionnel. Nous sommes le seul territoire français à produire ce fruit qui s'appelle le guava berry. Ça ne se traduit pas, c'est du guava berry. C'est une baie endémique, une très belle baie qui est très forte au goût, qui est pour nous l'emblème de notre territoire. C'est un fruit qui pousse uniquement pour la période de Noël. Donc en fait nous l'appelons le fruit de Noël, puisqu'à partir de là nous faisons du punch de Noël. Et là nous avons voulu faire découvrir cette baie qui est exceptionnelle, qui a un goût mais vraiment savoureux, sur laquelle nous avons tablé sur le punch, du piment, nous faisons de la confiture, etc. Et ce sont nos producteurs qui sont venus. Nous avons amené des producteurs ici pour pouvoir vous faire goûter cette baie. Alors dans l'image populaire, Saint-Martin, c'est une île avant tout touristique. Comment on peut décrire l'agriculture sur ce territoire? Oui, c'est une île très touristique. Donc l'agriculture est un peu embryonnaire. Nous sommes attention, nous avions eu une période d'agriculture assez forte. Et je pense que le tourisme a pris le pas dessus. Et aujourd'hui, nous sommes dans une voie de remise aux normes et remise à niveau de toute l'agriculture sur le territoire, avec des formations, avec des partenariats avec FNSAFER et la collectivité de Saint-Martin. Nous avons une terre qui est difficile à cultiver puisque nous n'avons pas de nappe phréatique, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais malgré cela, notre tissu d'agriculture a choisi des différentes formes de culture et qui tablent très bien et qui vont très bien avec notre territoire. Nous avons de l'aquaponie, de l'hydroponie, de la culture sous serre et de plus en plus aujourd'hui. Alors en tant que chambre consulaire, comment vous accompagnez les agriculteurs? Quels sont les chantiers que vous mettez en œuvre pour les prochaines années, vos perspectives? Donc en tant que chambre, notre mission déjà c'est de la représentation, c'est de parler en leur nom et pour eux. Deuxièmement, nous sommes également, nous mettons en place des formations, nous mettons en place des salons, nous mettons en place des organisations pour que des organisations puissent venir intervenir sur le territoire pour les ressortissants. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, nous sommes à leur écoute. Nous avons une économie de proximité, nous sommes juste avec eux, tout le temps avec eux, et nous avons leur écoute. Nous avons également la possibilité de faire remonter aux différentes entités les difficultés qu'ils rencontrent et nous accompagnons nos agriculteurs dans la résolution de leurs problèmes. Alors le thème
de cette année, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Comment Saint-Martin, comment au sein de la Chambre, vous embrassez cette problématique, vous abordez cette problématique? Nous sommes loin, très loin de la souveraineté alimentaire, mais c'est un pas qu'il va falloir que nous allons entamer, c'est un pas que nous allons prendre. Nous sommes très loin puisque nous avons quand même plus de 90% de notre production qui est importée. Compliqué à mettre en place une souveraineté alimentaire, mais des actions avec notre collectivité, des actions avec d'autres organismes sont mises en place de façon à ce qu'on arrive d'ici une dizaine d'années au moins à 20% de possibilités de culture sur notre territoire. Alors quels vont être les temps forts du stand de Saint-Martin dans ce salon? Alors l'inauguration cet après-midi, ensuite nous avons pendant tout le salon des séances de dégustation, de promotion du territoire également, puisque ce salon nous permet aussi de parler de Saint-Martin et de présentation de notre petite culture et de notre baie qui est la guava berry. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Angèle Dormoy. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CCIM, la Chambre consulaire. CCISM, la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.